Yo, c'est Jokes de la victime. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tutoriel d'une longue série de tutoriels qui va donc vous apprendre à utiliser tous les objets qui vous sont mis à disposition pour faire le stream parfait. Aujourd'hui, on va donc voir les bases des bases, donc à créer des alert box. Qu'est-ce qu'une alert box, vous allez me dire? C'est simplement un petit message vidéo et audio qui va se lire quand quelqu'un va vous faire un don ou alors va vous suivre ou va host votre chaîne. Pour toute cette série de tutoriels, j'utiliserai un outil qui est gratuit et qui marche pour Twitch et pour YouTube, et c'est le magnifique Streamlabs. Pour commencer, vous allez simplement devoir vous rendre sur streamlabs.com et vous login. C'est super simple, vous cliquez sur vous login. Là, ça me l'a pas demandé, mais normalement, ça vous demande si vous voulez vous login avec Twitch, avec YouTube, etc. Mais vu que j'étais déjà connecté, ça ne me l'a pas demandé. Alors, pour tout ce qui est des alert box, vous allez simplement vous rendre dans la section qui s'appelle alert box. Tac. Et là, vous avez plein de trucs qui apparaissent. La première chose à faire, ça va être de copier ce lien simplement en cliquant sur copie. Voilà. Et donc, une fois que vous avez copié le lien ici, je vous invite à vous rendre sur OBS et à cliquer sur le petit plus pour rajouter cet outil qui est super important. Une fois que vous avez rajouté ça, il vous suffit de le renommer comme vous voulez, on s'en fout. Hop, et vous voyez ici, il y a un URL. Il vous suffit de le supprimer, hop, et de coller l'URL que vous avez pioché juste avant sur le site. Voilà, pour l'instant, vos alertes sont entre guillemets paramétrées. Simplement, vous ne les avez pas personnalisées, vous n'avez rien touché. Par exemple, si vous tentez de faire une alerte maintenant, ça va fonctionner, mais avec tous les paramètres de base qui auront été mis, donc ce sera en anglais, avec les trucs de base, et donc forcément pas très original. Maintenant, on va voir pour tout ce qui est des paramètres. Dans les paramètres généraux, vous n'avez pas grand chose à toucher, c'est pas très important. Ce qui nous intéresse le plus, hop, c'est tout ce qui va être ici. Donc par exemple pour les follow, déjà je vous conseille de tout activer, parce que forcément si vous désactivez ça va pas marcher. Ensuite vous avez la disposition du texte par rapport à l'image, pareil, selon votre choix, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez la petite animation d'alerte, donc ça c'est comment l'alerte va pop, où il y a plein d'animations différentes, je vous laisse les tester par vous-même et choisir celle qui vous correspond le plus. Ensuite, vous avez les message templates, ça c'est assez important. Tout d'abord, si vous voulez changer ce message, ne touchez pas à ceci. Ou alors, si vous l'avez supprimé, remettez-le. C'est très important. C'est, en quelque sorte, le message de celui qui... Enfin, c'est le nom de celui qui va envoyer ce message, entre guillemets. Ensuite, vous pouvez modifier ce que vous voulez à partir d'ici. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous correspond le plus, ce qui vous fait marrer. Donc tout simplement, une fois que vous avez mis ce message comme ça, si quelqu'un va s'abonner, va vous follow, ça va marquer son pseudo et ensuite le petit message qui est là. Ensuite, vous avez l'animation pour l'apparition du texte. Ça pareil, je vous laisse essayer, c'est à vous de choisir. Ensuite, le plus important selon moi dans cette catégorie, c'est l'image qui va apparaître ou l'image animée. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez avoir des images fixes ou des mini-animations. Vous cliquez hop ici sur le Change Media. Normalement, vous aurez un truc de base qui est déjà mis. Ça peut suffire à certaines personnes. Moi, je trouve que c'est pas très original de garder le truc de base. Ensuite, hop, vous cliquez ici et là vous mettez ce que vous voulez. Moi j'en ai rajouté déjà quelques-uns. Vous sélectionnez et vous faites Select. Voilà. C'est exactement pareil pour le son. Hop, et je trouve franchement très important de personnaliser ça. Ça vous donne un peu une identité. Vous n'êtes pas comme tout le monde comme ça. Ensuite, vous avez le volume du son. Ça, pour ça, il faut tester les alertes. Je vous montrerai plus tard comment le faire. Il faut tester les alertes et après vous voyez quel son vous convient le mieux. Vous avez le temps durant lequel l'alerte restera affichée. Ça pareil, c'est comme vous voulez, évitez de le mettre trop court ou trop long, ça peut être un peu gênant. Et vous avez le délai par rapport auquel le texte va apparaître en décalé avec l'image. Par exemple, si vous mettez 2 secondes, d'abord l'image va apparaître et 2 secondes après le texte va apparaître. Ensuite, si vous êtes un petit peu doué en code HTML ou CSS, vous pouvez activer cette option qui vous permet de changer ce que vous voulez. Moi je ne le conseille pas, sachant que je n'y comprends rien du tout. Voilà. Vous pouvez ensuite modifier la police de caractère du texte, sa taille, son épaisseur et ensuite la couleur. Là on va arriver à un paramètre que je trouve franchement très intéressant qui est l'alert variation. C'est super important selon moi pour un stream d'avoir de la variété
Si un stream se ressemble de A à Z, ce n'est pas intéressant. Donc simplement, c'est une alerte de follow. Pareil, vous pouvez en rajouter une, vous modifiez ce que vous voulez. Pareil, c'est à peu près les mêmes paramètres que ceux qui sont là. Simplement, de temps à autre, ça va remplacer la principale par celle-ci. Donc ça va rajouter plus de variété. Vous n'allez pas tout le temps avoir la même alerte qui va passer devant votre écran. Ensuite, dans les autres paramètres, hop, c'est à peu près les mêmes. Seulement, dans les donations, vous avez un text-to-speech que vous pouvez paramétrer. Je ne le conseille absolument pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous me direz. C'est un petit robot qui a la vieille voix de merde de tous les robots, qui va lire votre texte de donation automatiquement. Donc, je ne le conseille pas du tout, simplement parce que si un de vos donateurs met un message offensant ou raciste ou tout ce que vous voulez, tout ce qui n'a pas sa place sur Twitch, c'est pas le robot qui va être ban, c'est vous. Donc soit vous avez vraiment très confiance en vos donateurs, soit vous ne l'activez pas. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, hop. Ensuite pour les hosts et tout ce qui reste, c'est à peu près la même chose. Donc simplement si vous voulez tester vos alertes, il y a tous les boutons qui sont ici. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc si on teste le follow... Voilà, bon, ça l'a fait 2 fois puisque je suis en train de record et d'utiliser OBS qui est aussi mon logiciel de stream. Mais vous voyez normalement à l'écran, ça a fait une petite animation, c'est donc le résultat de ce tutoriel. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé la vidéo ou si elle vous a servi, si vous avez pu réaliser ce tutoriel, laissez un gros pouce bleu, ce serait super cool. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels sur ce magnifique outil qu'est Streamlabs. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!